Bonjour les pauvres, bienvenue dans la vie d'adulte. J'ai dépensé beaucoup d'argent par amour et la vie m'a donné une leçon. Voyons voir comment on peut aider ce jeune détraqué. On ne dépense pas d'argent pour une femme qu'on n'a pas épousée. Et encore, le montant de vos dépenses dans ce cas doit représenter une infime partie de ce que vous gagnez. N'offrez rien d'évident, ne donnez jamais complètement aux femmes ce qu'elles désirent. Elles souhaitent faire un voyage à Santorini, je pense qu'admirer la verdure dans le 77 est amplement suffisant. Vous faites un job 9h-18h. Vous ruinez votre santé pour un petit salaire. Le plus intéressant à faire pour vous est de planifier une vie dans laquelle vous ne manquerez de rien. Ne rêvez pas, votre copine actuelle, surtout si vous êtes jeune, s'en ira pour un type qui a beaucoup plus d'options que vous. Concentrez-vous sur la construction, sur votre construction. Je suis en négatif et mon budget Uber Eats est de 400 € chaque mois. Tu dois pas être léger sur la balance, toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête Uber Eats. Par moment, la pauvreté est un choix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 400 € chaque mois? Ça représente combien sur une année? 4800 €, je crois. 133 actions Michelin, leader mondial dans le secteur des pneumatiques. Avec une capitalisation aux alentours des 30 milliards, c'est une boîte qui se paye 3 fois les bénéfices et qui est située, en tout cas qui est placée en pole position pour équiper les véhicules électriques. 133 actions chez Michelin. Par moment, la pauvreté est un choix. Voyons voir ce qu'on a ensuite. Je suis allé en vacances à Milan et je suis revenu en France à découvert. Ça m'effraie. Pourquoi t'es pas resté à Milan? Foutu pour foutu. Continue. Continue, on te regarde. Reste à Milan. Vous ne budgétisez pas. Or, un voyage, ça se budgétise. Combien coûtent les billets? Combien coûtent les activités sur place, les logements? Instagram va vous tuer. Vous ressentez constamment le besoin de prouver à toute la Terre que vous également partez en vacances. Mais vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Elle est là, la réalité. Voici mon conseil. Serre la ceinture, recouvre ton découvert et trouve-toi des objectifs transcendants. C'est pas possible de continuer comme ça, à avoir pour seul objectif chaque année de voyager. Tu n'es pas globe-trotter, tu n'es pas influenceur voyage, tu n'as pas assez d'argent. Trouve-toi un réel objectif. Les gens dépensent de l'argent parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Quand vous avez un objectif, vous avez une passion, vous n'avez pas le temps de dépenser votre argent dans des choses stupides. Trouvez-vous des objectifs. Au suivant, j'avais une dette de 10 600 € auprès de la BPCE et j'ai réussi à la solder. Bravo champion, ne te remets plus dans ce schéma de dette. Plus jamais. Sauf, bien évidemment, si tu veux faire de l'immobilier, mais vu les taux d'usure actuels, vu les rentabilités plus que minables qu'on observe, je ne te conseille pas. Sauf si bien évidemment tu tombes sur une pépite, sauf si tu as une opportunité en or. Mais ça suppose d'avoir les connaissances, d'avoir un facteur chance énorme. J'ai 8 000 € en banque, qu'est-ce que je peux en faire? On va tourner la question différemment. Quel est ton rapport au risque? C'est ton aversion au risque qui donne une indication sur ce que tu peux faire ou non en termes d'investissement. C'est multifactoriel. Évidemment que les projets personnels, par exemple, rentrent en ligne de compte. Mais voilà, le rapport au risque, c'est déjà une bonne indication sur ce que tu peux faire. Voici ce que moi, j'aurais fait à ta place. Probablement 4 000 € en épargne de précaution. J'aurais investi une partie des 4 000 € restants sur des enveloppes fiscales pour bénéficier des avantages à terme. Je te recommande également, c'est de développer, pourquoi pas, une activité connexe. Ça, c'est si tu as la foi, si tu as le courage. Encore une fois, il faut se poser la question de savoir quel est le risque que je suis prêt à prendre. Tout le monde n'a pas vocation à faire du trading ou de la crypto-monnaie. C'est pas vrai. Ça, c'est une aberration, ça. Je suis en colocation en Suisse. J'ai un loyer de 355 francs et j'ai un salaire de 600 francs en tant qu'apprenti. Tu vis très largement au-dessus de tes moyens. Mais vu le niveau de vie en Suisse, je suis pas certain que 355 francs soit extrêmement cher. Bien au contraire. Votre loyer doit représenter environ un tiers de vos revenus, pas plus. Alors, je sais que c'est la théorie, en pratique, ça coûte bien plus cher. Mais voilà, c'est une indication. Un petit peu comme le copain d'avant, je crois que c'était le cas précédent. Ce que je te recommande, c'est de trouver une activité connexe, annexe, de sorte à avoir des compléments de revenus. Je ne pense pas que parler placement pour le moment soit nécessaire. À supposer que tu dégages un petit peu d'argent une fois que toutes tes charges récurrentes sont payées, je pense qu'il faudrait plutôt faire de l'épargne de précaution plus qu'autre chose. Je pense que c'est tout bon pour moi. On a fini. Au revoir les pauvres.